si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Salut Nicolas, comment ça va? T'as la pêche ce matin, on dirait? Mais oui Marie, la pêche totale. Super content de te retrouver et surtout de retrouver nos auditeurs. Et toi, ça roule? Ça roule, super bien, merci. Toujours un plaisir d'être ici, avec toi, pour notre rendez-vous hebdomadaire sur Français avec moi, femme, notre podcast où l'on se retrouve pour juste écouter le français tel qu'il est parlé, tu sais, en papotant de tout ce qui nous intéresse. Exactement. Et aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui, pour beaucoup de monde en France, c'est un peu le nouvel an de la vie quotidienne, mais en septembre. Ah, tu parles de la rentrée, n'est-ce pas? La fameuse rentrée. Que l'on soit étudiant, parent ou même sans enfant, on ressent toujours un peu cette énergie particulière du coup, n'est-ce pas? Ouais, carrément. Il y a une ambiance un peu spéciale. Et on va vraiment creuser le sujet aujourd'hui. Parler de ce que ça représente pour les enfants, les parents, mais aussi pour la société en général. On a des petites anecdotes, des observations. On va essayer de décortiquer ça sans jamais être ennuyeux, promis. Oui, parce qu'on ne veut surtout pas que ce soit rébarbatif. Et pour celles et ceux qui veulent vraiment suivre notre conversation de près, se plonger dans le vocabulaire et même faire quelques exercices pour bien ancrer tout ça, on a préparé un PDF super complet. Il y a la transcription en français et en anglais, une liste de vocabulaire clés et des exercices pour bien pratiquer. C'est ça. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Le lien est dans la description de l'épisode. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter sur Spotify. On vous invite vraiment à le télécharger. Ça complète super bien l'écoute. Tout à fait. Et pour ceux qui se demandent si la rentrée, ce n'est que des cartables et des cahiers, eh bien vous allez voir que c'est bien plus que ça. Mais ce n'est pas tout. Il y a plein de choses à découvrir derrière ce mot « rentrée ». Alors on y va? On se lance dans le vif du sujet? On y va. Alors, on est d'accord que la rentrée, c'est bien plus qu'une simple date sur un calendrier. Ça a une ambiance, une odeur, un goût, un peu partout, non? Je me souviens, du coup, que quand j'étais petite, l'été avait cette fin très particulière. Il y avait le bruit des cigales qui s'estompait, les journées qui commençaient à raccourcir, et cette sensation bizarre. Tu sais, un mélange d'excitation et de nostalgie. On se demandait qu'est-ce que je vais retrouver? Qui va être dans ma classe? Est-ce que mon professeur va être gentil? Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est l'un de ces moments collectifs qu'on vit tous, peu importe où on est en France. Et je trouve ça fascinant comment ça marque le rythme de l'année. Les magasins se remplissent de fournitures scolaires, les parents courent partout. C'est une effervescence un peu unique. On a l'impression que tout redémarre, que ce soit pour les écoliers ou pour ceux qui retournent au travail après les vacances. C'est vrai, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Mais avant de parler de la rentrée pour les adultes, je pense qu'il faut absolument qu'on se souvienne de ce que c'était pour nous quand on était gamin. J'ai une histoire qui me revient là, d'un coup. J'étais en CM2 et j'avais une maîtresse, Madame Dubois. Elle était un peu sévère et j'étais super stressée de la voir. La veille de la rentrée, j'ai passé ma journée à préparer mes affaires. La trousse avec tous les stylos neufs, les cahiers avec des couvertures que j'avais moi-même choisies, et surtout le sac à dos. Je me souviens d'un sac à dos rose bonbon avec des paillettes. J'adorais les paillettes. Bref, le soir, j'étais tellement impatiente que je ne pouvais pas dormir. Je t'imagine bien, toute petite, avec ton sac à dos rose. Mais ouais. Et le lendemain, je suis arrivée à l'école et là, c'était la catastrophe. J'avais oublié mon sac à dos. Je l'avais laissé sur la chaise de la cuisine. Du coup, je suis arrivée en classe, les mains dans les poches, devant Madame Dubois. Elle m'a regardée avec son regard un peu froid et elle a juste dit « Marie, où est ton cartable ?» C'est le premier jour de l'année, ce n'est pas très bien de commencer comme ça. Ah, j'ai eu tellement honte. Mes joues sont devenues toutes rouges, mon père a dû y retourner pour le chercher. Ah non, la honte, le mythe du premier jour parfait qui s'effondre. C'est une histoire qui me parle, tu sais. Moi aussi, j'ai une histoire de rentrée, mais plutôt liée à un objet que j'adorais. C'était pour mon entrée au collège, en 6e. C'était une étape importante, le grand saut. On n'était plus à l'école primaire, on changeait de statut. Et pour marquer le coup, mes parents m'avaient offert un agenda. Mais pas n'importe quel agenda. C'était un agenda de la marque Quo Vadis, le truc classique, noir,
hyper sérieux, avec une page par jour. Et pour moi, c'était le symbole ultime de la liberté, de l'organisation. Tu pouvais écrire tes devoirs, tes rendez-vous. Hmm, C'était un peu comme un carnet de bord de ta vie de collégien. Oh, je vois. L'agenda comme une sorte de passeport pour l'indépendance. Oui, c'est ça. Du coup, je me suis senti super responsable, super grand. Sauf que je ne savais pas du tout comment m'en servir. La première semaine, j'ai tout noté. Chaque cours, chaque devoir. Relire la page 15, faire l'exercice 3. Et puis, tu sais, j'ai commencé à mettre des notes sur les profs, des petits dessins, des mots pour mes potes. Mon agenda est rapidement devenu un brouillon de ma vie, plus qu'un outil d'organisation. Et il s'est rempli de tout et de rien. C'était le reflet de mes premières années de collège, de cette découverte de la liberté et du bazar qui va avec. C'est une belle façon de voir les choses, en fait. C'est la transition, le passage du petit écolier qui a tout, qui est tout préparé, au collégien qui commence à prendre son autonomie, même si cette façon un peu désordonnée. Exactement. Du coup, ces histoires, elles montrent bien que la rentrée, c'est un moment de transition, de rituel. Il y a la préparation des sacs, des trousses, le choix des fournitures. C'est un marché colossal en France d'ailleurs. On dépense des centaines d'euros en fournitures scolaires. Hmm, c'est une sacrée somme quand on y pense. C'est clair. Et la liste de fournitures, c'est un grand classique. On se rend dans les supermarchés, on a la liste des professeurs et on se met à la recherche du grand cahier à spirale 24-32, 96 pages, grand carreau. Tu sais, c'est super précis. Ouais, et il y a toujours au moins une chose qui est en rupture de stock. Tu passes une demi-heure à la chercher et tu te rends compte qu'il n'y en a plus. Du coup, il faut courir dans un autre magasin ou bien improviser avec quelque chose d'équivalent. C'est un peu la chasse au trésor de la rentrée. C'est tellement ça. Mais bon, il n'y a pas que l'aspect matériel, il y a aussi l'aspect psychologique. Pour les parents, la rentrée, c'est un soulagement et une source de stress. Un mélange des deux. Le soulagement de retrouver un rythme, des journées plus structurées. Plus besoin d'inventer des activités pour occuper les enfants toute la journée. Mais le stress de se dire, est-ce qu'il va bien s'adapter? Est-ce qu'il va se faire des amis? C'est la reprise du quotidien, avec ses contraintes. Les réveils tôt, les devoirs le soir. Et pour les enfants, c'est aussi un moment de repositionnement. La récréation, le terrain de jeu, ça a l'air de rien, mais c'est là que se jouent les dynamiques sociales. Qui va être mon meilleur ami cette année? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles têtes? C'est hyper important, surtout à cet âge. Ouais, c'est là que tout se décide parfois. Et il y a aussi ce que ça représente pour les adultes qui ne sont pas parents. La fin des vacances, le retour au bureau. Souvent, la rentrée est synonyme de nouvelles résolutions. Cette année, je me mets au sport, je mange mieux, je vais être plus productif. C'est un peu le deuxième départ, après le nouvel an. C'est vrai, c'est un peu un nouvel élan. On a pris une pause pendant l'été. On a rechargé les batteries et on a l'impression d'avoir l'énergie pour tout changer, pour faire de son année quelque chose de bien. Et c'est une bonne chose, je trouve, d'avoir ce genre de repère, ce genre de motivation collective. Ça crée une sorte d'unité, non? On en parle tous. T'as fait ta rentrée? C'était bien? C'est une thématique qui revient tout le temps au travail ou entre amis. Et ça nous reconnecte avec nos souvenirs d'enfance, avec notre propre parcours. C'est un sujet qui a une résonance très forte, je trouve. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Et puis, il y a l'aspect purement visuel aussi. Les villes reprennent vie. Les parcs sont de nouveau pleins d'enfants qui jouent après l'école. Les transports sont bondés. C'est la fin du calme de l'été. Oui, c'est un peu le retour du grand bruit, de l'agitation. Les terrasses de café sont moins remplies, on se replie un peu à l'intérieur. Le temps change, les couleurs aussi. La lumière n'est plus la même. C'est l'automne qui s'installe doucement. Du coup, il y a la rentrée des classes, mais il y a aussi la rentrée des clubs sportifs, des associations. C'est le moment de s'inscrire à de nouvelles activités. C'est le moment de se fixer de nouveaux objectifs. On a toujours l'impression d'avoir un nouveau départ à la rentrée. Ouais, c'est une période assez positive finalement. Même si le stress est là, il y a une vraie énergie.
Et cette énergie, elle se transmet aux enfants. Le choix du cartable, des stylos, tout ça, c'est une manière de rendre l'école moins intimidante, de leur donner envie d'y retourner. Je suis d'accord. Le matériel scolaire, c'est presque un rituel. Et c'est important. Ça fait partie de la préparation psychologique de la rentrée. Et pour les parents, c'est aussi un moyen de se connecter avec leurs enfants, partager ces moments de préparation, de choix. Regarde, ce cartable est super, ou tu préfères quel agenda? C'est une occasion de se retrouver autour d'un sujet commun. Vrai. Et c'est là qu'on peut aussi glisser des conseils, sans avoir l'air de faire la morale. Choisis bien tes affaires, prends-en soin. C'est des leçons de vie, en fait. Exactement. Et ça nous ramène à ce qu'on disait au début, la rentrée, c'est une sorte de mini nouvel an. Sauf qu'au lieu de faire des résolutions pour l'année, on en fait pour le semestre ou pour l'année scolaire. Mais c'est la même idée de repartir sur de bonnes bases. Et le podcast, on peut le voir comme une mini-rentrée aussi, non? On se retrouve, on se remet dans le bain, et on apprend de nouvelles choses, sans même s'en rendre compte. Moi, j'aime bien cette idée. C'est un peu notre rentrée hebdomadaire avec nos auditeurs. Et ça me fait penser que on a parlé des enfants, des parents, mais il y a une chose qu'on n'a pas encore mentionnée et qui est super importante pour la rentrée. Je vois de quoi tu parles. Mais ça, c'est un sujet pour notre prochaine partie. Vous allez voir que la rentrée, ce n'est pas que du travail. Il y a un aspect festif. Mais ce n'est pas tout. Espérez à t'en voir la dernière partie, car elle est surprenante. Je pensais à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que la rentrée est un moment de reconnexion. Je trouve que c'est une très bonne façon de le voir. On se reconnecte aux autres, mais aussi à soi-même. Après la parenthèse de l'été, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? De quoi a-t-on besoin? C'est un peu un moment d'introspection sans s'en rendre compte. Ouais, c'est vrai. C'est l'idée de redéfinir un peu les choses. Les vacances, c'est l'occasion de prendre du recul, de faire une coupure. Et du coup, quand on revient, on a une vision un peu plus claire de ce qu'on veut. C'est peut-être la raison pour laquelle on a cette envie de faire des listes de résolutions, de s'inscrire à de nouvelles activités. On ne le ferait pas forcément en plein mois de mars, tu vois. C'est parce que c'est le moment idéal. La rentrée, c'est comme une page blanche, non? On a l'impression de pouvoir écrire une nouvelle histoire, de se réinventer, même si ce n'est qu'à petite échelle. On a un peu le sentiment que tout est possible, que les mauvaises habitudes de l'année précédente sont derrière nous et que les bonnes habitudes, elles, peuvent s'installer. Et cette sensation n'est pas limitée aux enfants. Quand un parent remène son enfant à l'école le premier jour, il se dit sûrement « Tiens, cette année, je vais faire de la place pour mes loisirs. Je vais m'organiser pour avoir du temps pour moi. » C'est une sorte de promesse qu'on se fait à soi-même. C'est comme un souffle d'air frais, en fait. Et c'est ça qui rend ce moment, du coup, tellement vibrant. Il y a de l'espoir dans l'air, une envie de changement, de nouveauté. C'est presque un cycle naturel, un rythme de vie qu'on suit sans se rendre compte. C'est un point de repère. Et pour le coup, on en a besoin. Un début, un milieu, une fin. La rentrée, c'est le début d'une nouvelle histoire, qu'on écrit au fil des jours. Et c'est cette idée de continuité, de progression, qui est au cœur du sujet finalement. Eh bien, on pourrait en parler pendant des heures, mais on arrive déjà à la fin de notre conversation. C'était super de partager ces souvenirs de rentrée avec toi, Nicolas. Ouais, vraiment. C'est un sujet qui me rend nostalgique du coup. On a beaucoup parlé des enfants, des parents, mais je pense que la rentrée, au fond, ça nous concerne tous. C'est l'histoire de la reprise, de l'élan, des nouvelles aventures. Exactement. C'est l'occasion de se souvenir de ce qu'on était et de se projeter vers ce qu'on veut être. On espère que cette conversation vous a donné envie de voir la rentrée autrement, peut-être avec un peu plus de sérénité et d'enthousiasme. Pour continuer à suivre nos conversations, à vous immerger dans un français plus vrai et plus spontané, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Ça nous aide énormément et ça vous assure de ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et si vous avez aimé cette conversation, laissez-nous un like ou un autre, ça aussi, ça fait toute la différence. C'est clair. Et si vous connaissez des amis qui aiment le français, n'hésitez pas à partager cet épisode avec eux. Le bouche à oreille, c'est notre meilleure publicité.
D'ailleurs, on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Quelle est votre histoire de rentrée? Laissez-nous un commentaire ci-dessous, un simple merci, un bonjour ou une petite phrase sur votre propre expérience. On adore vous lire et ça aide l'algorithme de YouTube à montrer nos vidéos à plus de monde du coup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation sur un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit À bientôt.